Bonjour, je m'appelle Léa Taïeb, je suis journaliste et aujourd'hui je vais déconstruire 5 idées reçues sur la pilosité féminine. Le fait d'avoir un pubis épilé, c'est pas équivalent à un plaisir sexuel. En fait, c'est ce qu'on a voulu un peu nous montrer dans l'industrie pornographique. Les personnes de moins de 25 ans, la plupart des moins de 25 ans ont été éduquées sexuellement par le porno. Et comme dans le porno, la plupart des actrices ont des sexes glabres, et ben on a l'impression que finalement, le sexe désirable, c'est un sexe glabre, et le sexe que l'on peut désirer, c'est aussi un sexe glabre. Or, en fait, on peut très bien jouir, atteindre l'orgasme sans être épilé, d'autant que les poils nous servent au moment de l'acte sexuel, parce que déjà au niveau des sens, ils exacerbe les sensations, la vue, le toucher, l'odorat. Les poils libèrent des phéromones. Les poils sont aussi équipés de capteurs sensoriels, donc on ressent aussi beaucoup plus de choses. Non, les femmes ne s'épilent pas depuis la nuit des temps. Ce n'est pas quelque chose, on n'est pas né comme ça avec une bande de cire dans les mains. Il y a eu des périodes où les femmes s'épilaient, où les hommes s'épilaient aussi. Et puis, c'est vraiment le XXe siècle qui a été le siècle de l'épilation féminine et qui a démocratisé l'épilation pour toutes les femmes. Par exemple, L'origine du monde, le tableau de Courbet qui a été fait dans les années 1870. Ce tableau-là, il a choqué, il était subversif à son époque, pas parce qu'il montrait un sexe féminin, mais parce qu'il montrait en fait la pilosité féminine. Et à cette époque-là, la pilosité féminine, elle excitait le regard du spectateur, de celui qui regardait. Elle l'empêchait de domestiquer en quelque sorte ses désirs, elle l'empêchait d'être un spectateur correct et respectable. Ensuite, progressivement en 1915, Gillette a commercialisé le premier rasoir pour femmes et a considéré que les poils c'était non hygiénique et qu'il fallait absolument les chasser pour montrer qu'on était une femme justement féminine et qui possédait toutes les caractéristiques de ce genre. C'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que l'absence du poil, en tout cas l'épilation, s'est imposée pour les femmes. Donc c'est tout à fait faux. Les poils, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont une raison d'exister en fait. Aujourd'hui, les poils qui subsistent, c'est des poils qui ont résisté au temps. Avant, on portait des poils, on était plus ou moins couverts de poils, il y a 50 000 ans, parce que c'était pour résister au froid glacial. Après, les températures se sont réchauffées et puis on a porté des vêtements et donc peu à peu, on s'est délesté de nos poils puisqu'ils n'avaient plus vraiment cette utilité. Mais les poils qui restent, c'est des poils utiles, notamment donc les sourcils, les cils, les poils sous les aisselles, servent à retenir la transpiration. Les poils qui se trouvent sur nos bras ou sur nos jambes, ce sont des poils qui servent à résister, à nous épargner des UV. Et les poils pubiens, c'est des poils qui sont très très précieux parce que finalement ils nous préservent des bactéries, des virus et notamment ils peuvent donc nous permettre d'échapper à des infections urinaires, vaginales, sexuellement transmissibles. Donc plus on s'épile la zone pubienne, plus on prend des risques en fait puisqu'on n'a plus aucune protection. Vous le savez déjà, on vit dans une société patriarcale qui a appris aux femmes à détester leur corps non modifié. C'est-à-dire qu'en société, on n'a pas le droit de sortir dans l'espace public sans être épilée, sans être maquillée, sans être coiffée. On a montré aux femmes que pour être acceptable, il fallait qu'elles s'épilent. Et comment on leur a montré ça? On a invisibilisé le poil. Moi, je suis née dans les années 90 et je pense que toutes les femmes qui sont nées dans ces années-là ont baigné dans l'environnement des magazines féminins où il n'était pas possible de vivre, de marcher, de profiter de l'été sans être épilée, où il n'était pas possible d'avoir un rapport sexuel sans être épilée. On a baigné aussi dans les publicités où les femmes se rasaient des jambes déjà lisses. Donc dans ces conditions-là, en fait, comment assumer sa pilosité? Comment se déconditionner et comment considérer que les poils féminins sont normaux? Aujourd'hui, les femmes qui s'épilent, c'est des femmes qui veulent être intégrées socialement, qui veulent correspondre à la norme sociale et qui ne veulent pas être dans la transgression ou déviante. Étant donné qu'une femme aujourd'hui qui ose garder ses poils, c'est une femme qui peut s'exposer à des représailles, à des discriminations au quotidien, dans la rue, sur les réseaux sociaux et dans son couple, voire dans sa famille. Non, les Portugaises ne sont pas plus poilues que les Françaises. On appartient à la même zone géographique, on appartient à la ceinture méditerranéenne. Il y a 50 000 ans, il faisait particulièrement froid et pour se protéger et pour survivre face à ce froid glacial, on était dotés de poils. Et finalement, Portugaises ou Françaises, on fait partie donc de cette même zone géographique et on était dotés d'à peu près la même pilosité pour résister à ce même froid. Le poil, c'est un marqueur social, donc c'était une façon pour les Français d'imposer peut-être leur supériorité puisque le glabre était considéré comme plus
plus noble. Donc finalement, c'était une façon de dire, nous les Français, nous avons l'apanage du lys, et vous les Portugais, vous êtes poilus, donc vous êtes un peuple un peu plus sauvage en quelque sorte. Aujourd'hui, si on a une pilosité qui est assez généreuse, c'est pas du tout lié à son pays ou à sa nationalité, c'est plutôt lié à son ascendance, à sa famille et à ses origines, à ses gènes finalement. La pilosité, elle est génétique, c'est un bijou de famille que l'on hérite de génération en génération.